Bach, Chopin, Beethoven, tous les grands compositeurs ont des styles très différents. Mais ils ont tous un point commun, un génie inaccessible. Et pourtant, une femme rivalise étrangement avec ces hommes d'exception. Rosemary Brown ne connaît rien à la musique, mais lorsqu'on écoute ses compositions, on a la dérangeante impression d'entendre les plus grands maîtres de tous les temps, comme s'ils n'avaient pas vraiment disparu. Et si ce n'était pas qu'une impression? 1970. Un disque très étrange crée des remous dans la presse musicale de toute l'Europe, car il dévoile des morceaux inédits de compositeurs disparus depuis bien longtemps. Le mystérieux auteur est une modeste femme de chambre de Londres qui n'a jamais pris un seul cours de solfège. Prodige irrationnel que personne ne peut expliquer, sauf Rosemary elle-même qui prétend être en contact avec tous ses compositeurs. À une époque, j'étais bloquée à la maison à cause d'une côte cassée. Je ne pouvais plus travailler. Alors, pour passer le temps, comme nous avions un vieux piano qui ne servait à rien, j'ai voulu me mettre à la musique. Mais lorsque je me suis assise au piano, j'ai soudain senti mes mains qui m'échappaient. Elles étaient contrôlées par quelqu'un d'autre. C'était Franz Liszt, et il m'a offert une belle musique. Durant toute sa vie, Rosemary Brown va écrire des centaines de partitions qu'elle attribuera aux compositeurs que nous connaissons tous. Un phénomène désarmant pour les plus éminents musicologues, comme pour tous les artistes qui se sont penchés sur son œuvre. On est intrigué de voir une personne comme ça recevant des messages. Mais on peut se demander ce qui se passe. Je crois qu'il ne s'agit pas de supercherie. C'est trop difficile à écrire la musique. Rosemary Brown n'a suivi aucun enseignement musical. Comment pouvait-elle alors reproduire aussi parfaitement des styles si uniques? Plus fort encore, certains morceaux qu'elle aurait reçus de Franz Liszt ont une ressemblance frappante avec les brouillons du compositeur qu'on n'a découvert que plus tard. Cette femme aurait-elle le don de perpétuer l'œuvre de ces musiciens disparus? Il y a des personnes qui cherchent à nous joindre pour continuer les projets qu'ils avaient pendant leur vie sur Terre, pour qu'on travaille ensemble et qu'ils composent à travers nous. Le cas de Rosemary Brown, ça m'a confirmé dans l'idée d'une inspiration qui est au-dessus de toutes les techniques. Elle en a porté témoignage, c'est plus ou moins convaincant, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose ailleurs. Autre chose ailleurs, dans l'une de ses chansons, William Sheller évoque cette question qui reste éternellement sans réponse. L'artiste est-il vraiment le seul responsable de tout ce qu'il invente? J'ai trouvé dans mon piano quelque chose qui ne m'appartient pas. Une mélodie et des mots, quelque chose que je n'écrirai pas. J'ai trouvé dans mon piano quelque chose qui ne m'appartient pas, mais c'est vrai. C'est pas à moi, c'est sorti du piano. Ce sont les mains aussi, les mains que l'on ne guide pas du tout, on les laisse se promener sur le piano, puis sort quelque chose. Moi je veux bien qu'on me donne toutes les explications cartésiennes possibles. Je veux bien qu'on me parle de molécules, je veux bien qu'on me parle de tout ce que l'on veut, mais personnellement j'ai pas de réponse. Alors le talent artistique est-il pure invention ou héritage venu d'ailleurs? Et si cette femme était vraiment en contact avec ces génies d'une autre époque? Hypothèse bouleversante, mais à ce jour, il n'y a pas d'autre explication.